Bonjour et bienvenue à Horreur Podcast Québec. Donc aujourd'hui, on a changé la formule un peu. Oui, je continue à faire découvrir des films d'horreur à Sébastien, mon ami d'enfance. Mais là, cette fois-là, j'ai fait découvrir un film à l'aveuglette, dans le sens où moi non plus, je ne l'avais pas vu. Donc le film qu'on traite aujourd'hui, c'est Maximum Overdrive de 1986, réalisé et écrit par Stephen King. Donc Seb, t'as pensé quoi de ce film-là, petit bijou? Petit bijou, belle piece of shit, à mon avis. C'était, honnêtement, là, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas vu un film aussi mauvais là, sur vraiment beaucoup de plans. Puis comme, je me suis dit, je peux pas arriver avec cette attitude-là à l'enregistrement. Hein. Je me dis, il faut que je trouve quelque chose de positif à ce film-là, puis ben, il y a de la bonne musique. C'est de la musique, je pense, quasiment toute de AC/DC. C'est tout de AC/DC. C'est ça. Ils sont bien cadrés puis ils sont bonnes. C'est honnêtement, à mon avis, mon humble avis, des acteurs de merde, un scénario de merde. La plupart des kills, si les personnages avaient un cerveau, ils seraient tous pas morts. Mais honnêtement, là, c'est ça. Ça va peut-être faire un épisode intéressant parce que souvent, à date, c'est des films que j'apprécie pour certaines choses ou que j'aime quand même. Puis Maximum Overdrive, il y a comme un peu une espèce de cult following. Parce que je t'ai déjà expliqué, Sam. Il y a un culte pour ce film-là? Ben oui, il y a une édition qui a été faite par Scream Factory, puis il y a bien du monde qui sont comme « Ah, c'est un guilty pleasure ». T'es Puis, sérieux? mais tu sais, c'est comme Texas Chainsaw Massacre 4. Tu sais, je t'avais dit qu'il y a comme des gens qui apprécient des films qui sont vraiment mauvais, mais on dirait que c'est juste parce que tout le monde les trouve mauvais qu'eux ils se disent « Ben moi, je l'aime ». Ouais. Ben, je pense que Maximum Overdrive rentre dans cette catégorie-là, puis moi, ben, j'embarque pas là-dedans, que c'était à chier. Pas sur ce film-là, comme au clash de Pieces, qui était un bon mauvais film. Pieces, c'était une vraie pièce de merde aussi, on s'entend, là. Oui, mais c'était le fun. Mais c'était ça, il y avait des éléments comme drôles, puis il y a un moment où, un peu comme Sleepaway Camp, ils ont lâché prise, puis Sleepaway Camp, il marche sur la ligne tout le long entre on sait que c'est pas bon, puis on fait, c'est drôle à cause de ça, puis ou on essaie de faire de quoi. C'est ça. Eux autres, ils ont vraiment juste essayé de faire de quoi. C'est pour ça que c'est un flagrant, je vais dire échec. je pense que la personne qui a le plus bâché sur le film, c'est Stephen King lui-même. Ah ouais? First, c'est basé sur une nouvelle qui n'a même pas été publiée. OK. Lui, dans le fond, un moment donné, dans une entrevue, je me souviens plus laquelle, il s'est fait demander pourquoi ça tenterait pas de réaliser un de tes films encore. Puis il a dit la réponse, c'est t'as-tu vu Maximum Overdrive? Ouais. Puis Stephen. Ouais, vas-y. J'apprécie qu'il soit autant straightforward à propos de ça. Il pourrait essayer de s'en dégager un peu, mais ça serait pas crédible. Le but de ça, c'était-tu juste lui qui a dit je veux m'essayer à le faire, puis il s'est rendu compte que ça marchait je pense pas? qu'il y a deux choses. Je pense qu'il y a deux choses. Premièrement, lui-même, il avoue que c'était dans son pic d'addiction à la cocaïne. Okay. Puis il était complètement dopé tout le long du film et qu'il savait pas qu'est-ce qu'il faisait. Fait ça, que déjà, par exemple. Ouais, mais déjà, ça peut expliquer un peu le film qui est présenté. Puis l'autre chose, ben, dans son high de cocaïne qui se pense immortel, ben, il s'est dit, une année, il a dit dans une entrevue, si tu veux que ça soit bien fait, faut que tu le fasses toi-même. Fait qu'il a voulu réaliser le film parce qu'il voyait personne d'autre le faire. Fait que c'est un peu, je pense, les deux vont ensemble. Fait qu'à cause de ça, il a réalisé le film. Puis c'est le seul film qu'il a réalisé. Mais en même temps, tu vois qu'il y a eu un moment où il a débuzzé, genre dans le processus, puis il a fait OK, tant qu'à réaliser un film puis me péter la gueule, je vais pas en prendre un qui risque de me rapporter de l'argent plus tard à la base. T'sais, il a pris une nouvelle qui n'était pas publiée, il a fait comme bon, de toute façon, celle-là, personne ne la connaît, cette histoire-là, il n'y a personne qui va s'intéresser à ça. Fait que si je peux me péter la gueule, je vais y aller avec ce sujet-là, tu sais. Ça aurait été vraiment... Ouais. Imagine comment il aurait gaspillé une belle occasion s'il avait décidé de réaliser lui-même The Shining. Ben, pourtant, en plus, c'est une des adaptations qu'il aime le moins. Mais je sais, mais c'est ça. D'où son commentaire, si tu veux que ce soit bien fait, tu sais, fais-le toi-même. Fait que ça c'est son thinking, ça drogue, puis à un moment donné, quand le projet s'est réalisé, il a comme débuzzé probablement, puis il a fait comme « Oh boy, attends, là, faut pas que je gaspille, là, parce que
Mais T'sais, aussi... je veux pas, ces adaptations au cinéma, ils font de l'argent, là. Ben oui, Lui, il y a un revenu avec ça, là. des fois, le titre Stephen King est plus gros que le titre du film quand tu Mhm. regardes le poster, tu sais. Fait que c'est vraiment Mhm. un branding. C'est pour ça que, par Exact. contre, ça continue dans ta progression de l'horreur parce que moi, je considère ça comme une sous-catégorie pour vrai, là, OK. le Stephen King. Parce qu'il y a tellement d'adaptations, là. Je pourrais te dire Pet Sematary, là, t'as parlé de The Shining Ouais. tantôt. Sinon, il y avait La Brume, t'as aussi Graveyard Shift, name it, là, il y en a tellement. Ah ouais, c'est ça. La liste... Mais juste quand tu vas dans une librairie puis que tu vas dans la section horreur, tu sais, il y a 2 noms. En majorité, là, mais quelqu'un qui veut découvrir l'horreur, il va croiser 2 noms. Il va croiser Joe Hill, Stephen King. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui Joe Hill, à mon souvenir, c'est comme son fils, là. C'est comme, basically, t'as comme Bon. un choix, là. C'est la famille King ou autre chose. Mais autre chose, on n'en vend pas beaucoup, fait qu'on s'en fout. Moi, en tout cas, ça me faisait chier, là. J'essayais de m'initier au roman d'horreur, puis j'avais pas l'impression d'avoir un choix. T'avais pas beaucoup de choix. Non. Mais, tu sais, c'est ça. Par contre, on en revient. C'est le seul film qu'il a réalisé, mais tu sais, en parlant de l'écriture d'horreur, mais il a écrit plusieurs autres scénarios qui étaient quand même bien de ses adaptations. OK. Ça, c'est vraiment un misstep, là, totalement. Là. Parce que, tu sais, il y en a un, c'est pas un de ses romans, là, mais si tu viens bien, Creepshow, c'était écrit par lui. OK. C'était bon. Ben oui. Mais il fait un caméo dans l'épisode de Creepshow qu'on a couvert, au fond, le film. Il fait un caméo, Ouais. là. Ben oui. Il y a un rôle. C'est ça, il y a carrément un rôle. Puis c'est lui qui a écrit les autres scénarios? Ouais, c'est lui qui a écrit toutes les histoires, si je me souviens bien. Puis c'est Leslie Vermont qui joue The Lonesome Death of Leslie Vermont. Ah oui, c'était mon moins bon, à mon souvenir. Moi, c'était mon meilleur. C'est vrai, on avait clashé là-dessus. Mais en tout cas, ce film-là, c'est vraiment mauvais. Ah, là-dessus, on n'aura pas de clash, là. Non, c'était ça. On est alignés bien comme il faut. Il n'y a pas grand-chose à ajouter, là. Et sinon, il y a une Ben oui, anecdote moi, j'ai quelque chose à rajouter. Vas-y. Peut-être qu'un des éléments qui a fait encore plus que c'était de la marde, c'est qu'on l'a écouté en français. D'habitude, on les écoute en VO. On va pas faire du bashing parce qu'il y a plusieurs fois qu'il y a des traductions qui sont très bien faites. Là. Puis si ça incite les gens à écouter des films d'horreur, on va pas bâcher là-dessus. Mais le problème est que, particulièrement dans ce film-là, la traduction est exécrable. Ah oui, non. Il y a des bouts de phrases où la traduction fait 4 ou 5 mots. Puis la réponse réelle, ça devait être juste comme « OK, ouais ». Ouais, mais parce que moi pis Seb l'a déjà dit, on essaie d'écouter nos films le plus légalement possible. Puis ça, c'est une copie à 2$ que j'ai comme trouvé. Puis pourtant, le titre, c'est Maximum Overdrive. Même s'il y a eu d'autres titres à l'étranger, en traduction française, là, je pense que c'était les camions maléfiques ou quelque chose comme ça. Mais pourtant, sa pochette est marquée Maximum Overdrive, mais on n'avait pas l'option de le mettre en anglais. Donc, tu étais obligé de l'écouter en français. Mais, tu sais, j'ai aucun problème là-dessus. Puis les gens, comme que je dis, vous allez dans l'horreur, si vous avez de la difficulté avec l'anglais, il n'y a aucun problème. Souvent, les traductions sont très bonnes, puis on bâche pas là-dessus. Mais cette traduction-là, on bâche dessus. Parce qu'elle est mauvaise. Genre, la voix qu'ils ont mis à Emilio Estevez, le personnage principal, est beaucoup trop badass, viril et stupide pour le vrai Emilio Estevez. Là. Ça n'a aucun sens. Puis, c'est quel autre personnage? Il y a des fois, je n'étais même pas capable de comprendre qu'est-ce qu'il se disait. Comme, il y a des enchaînements de mots que la façon qui était dit, je comprenais juste pas la phrase ou le sens, genre. Dans le contexte, là. Ouais. Puis il y a des répliques qu'on dirait qui ont fait comme ouf, ça c'est la vraie réplique, puis on réussira jamais à cadrer ça, puis ils ont juste changé le texte, le solide. Ah, j'en doute même pas. J'en ai une à m'année. Tu sais, en tout cas, ou peut-être qu'ils l'ont. Ce qui est arrivé en réalité, c'est qu'ils ont collé 100% au texte puis que c'est vraiment mauvais. Ça, je sais pas, mais j'en ai noté quelques-unes de citations que. Puis on dirait qu'ils passent en français plus formel à genre moins formel aussi. Ouais, en tout cas, la traduction est un problème dans cette expérience. Ben oui, puis là, on va le dire d'avance, on le dit souvent, mais on va le répéter pour quelqu'un qui déciderait que Maximum Overdrive, c'est son film, puis il veut écouter notre podcast à partir de là, ben on va spoiler le film. Ouais. Puis là, aussi, une autre affaire que je dirais, je sais pas pour toi, Seb, mais moi, il y a des gens, quand ils me parlent du podcast, ils disent qu'ils aiment ça écouter le film avant
puis après écouter l'épisode. Dans ce cas-là, je vous dis, faites juste écouter l'épisode, puis vous allez être amplement satisfait. Je pense que si vous êtes vraiment curieux, là, on va voir comment ça va se dérouler. Si vous êtes vraiment curieux d'une scène en particulier, peut-être la trouver sur YouTube. Là, Ben moi, honnêtement, on va en reparler du film. Ouais. Les 15 premières minutes, je les adore. Genre, j'ai vraiment aimé les 15 premières minutes. Puis si le film était resté comme ça tout le long, ça aurait été super. Mais après ça, il devient une jublotte de merde. C'est incroyable. Ah oui. Oui, c'est vrai, parce que les premières scènes, il n'y a rien d'installé, mais il y a quelque chose. Là, juste la scène d'ouverture, on va y revenir. Moi, j'ai quand même trouvé ça bon. Mais moi, j'ai ri tout le long. Là. C'est ça, elle est drôle. Le problème, c'est qu'après ça se met à se prendre au sérieux. T'sais. Avec un concept qui est totalement ridicule. Mais, ouais, on va en revenir. Mais tout ça pour dire que la seule anecdote, j'aime ça parler des liens avec le cinéma, tout ça, mais là, c'est comme un peu un. Comment on dit ça? Pas une recette, mais un résultat de son temps. C'est quoi la vraie expression? Je suis pas certain que je comprends ce que tu veux dire. Ben, c'est comme un produit. Oui, un produit de son temps. OK. C'est un produit de son époque. Ouais, okay, un produit de son époque. Dans le fond, où que la coke était à son summum. C'est n'importe quoi. Peut-être les 15 premières minutes, c'est parce qu'il les a faites à jeun aussi, ou... Non, c'est peut-être l'inverse. Ben, je sais pas. En tout cas. Tout ça pour dire que la seule anecdote que j'ai ou les seuls liens que j'ai à faire, ben, j'ai dit, là, Stephen King, il n'arrête pas de bâcher. Là, il y a plein de commentaires qu'il dit là-dessus, puis il dit que c'est un film pour les idiots après ça, puis il a vraiment pas aimé le film qu'il a fait. Puis, ouais, je te dis, c'est incroyable. C'est lui qui le bâche le plus, je pense, sur Internet. Mais ça pour dire que la seule affaire, c'est qu'il y a le directeur de la photographie, je me souviens plus, c'est un nom à connotation italienne, je crois, mais le directeur de la photo, il y a eu un problème mécanique, ce qui est quand même cocasse, là, vu le thème du film. Puis il y a eu un bloc qui est comme tombé d'un projecteur, puis ça l'a comme blessé, puis il a poursuivi le film pour 10 millions, mais finalement, ils sont genre arrangés à l'amiable, en dehors de la cour. Oh boy. Parlant de dollars... Oui, c'est là que je voulais en venir. Tu m'as pogné pour faire une petite transition sweet. Seb, le budget. Ouais. Je serais crissement déçu que genre l'humanité ait dépensé plus que 500 000 $ sur ce projet-là. Là. OK, Orion, c'était quand même une compagnie de production legit, pas la meilleure, pas trop pire. Stephen King était dans le hype. Faut pas oublier qu'il vient d'avoir une adaptation de The Shining dans les années 80, puis t'as eu d'autres adaptations de ses films qui ont pogné le Carrie, etc. Il est quand même... Fait que déjà là, on vient de buster la barre de 1 à 2 millions, là, selon ce que tu viens de dire, c'est ça? Emilio Estevez, je me souviens plus si c'est Breakfast Club est arrivé avant ou après, mais Emilio Estevez, dans les milieu 80, il était gros. Fait que soit c'était au début qu'il était gros, ou soit qu'il avait déjà commencé à être gros. Fait que déjà ça, c'est le petit blondinet, là, Emilio Estevez. Le personnage principal, là, c'est lui qui va comme ça. Il a déjà fait... Aïe, aïe. Il était populaire au bout, là. C'est le cutie dans les années 80. Ben oui, Emilio Estevez, il est super connu. La fille qui est avec lui, on l'a-tu vu dans autre chose après? On dirait son visage me disait de quoi? Faudrait que je vérifie sa filmographie, mais de même, je pourrais pas te dire. OK. Mais ouais, fait que tu te mouilles à combien? Mettons que je viens de te donner des indices. Je vais y aller avec un genre de 2,5 millions. Non. 10 millions. 10 millions. 10 millions. Ils ont brûlé 10 millions pour ça. Fuck. Ouais. Sinon, j'ai regardé la filmographie de la fille, puis elle joue dans un film Polly avec ça s'appelle Polly, puis il y a un perroquet vert dessus l'image. OK. Fait que rien de conséquent, là, au fond. Je pense pas qu'elle a rien de très notable. OK. Bon. Ben, elle ressemblait à quelqu'un qui a réussi quelque chose d'autre. L'humanité, par contre, Seb, je peux te retourner une confiance envers l'humanité dans le sens où le film a juste fait 7,5 millions. Fait qu'il a pas réussi à break-even. C'est rare, dans notre panel à date, dans ceux qu'on a fait, il n'y en a aucun qui n'a pas été... c'est notre premier qui n'est pas rentable, en fait. Ouais, puis il n'a pas fait ben d'argent. Hey, j'ai d'ailleurs le nom en dessous de moi, là, parce que là, ça me fait penser, là, la petite histoire, ça s'appelait Trucks. L'histoire sur laquelle ça a été adapté. Ouais. Okay. Mais juste le concept est quand même pas con. Tu sais, il y a de quoi d'imaginatif puis d'exploitable, je pense, dans le fait que les objets inanimés... je te coupe, justement. Ouais, vas-y.
commence justement à parler du film. Puis Ouais. ça va te parler du contexte puis du sujet du film. Ouais, ben en gros, on a une petite ouverture que moi j'aime toujours avec une narration qui parle que la planète est submergée dans le passage d'une comète. Puis il y a comme une donnée super précise là, que la Terre va être dans son influence pendant 8 jours, 10 heures et quelques secondes. Là. J'ai pas les chiffres exacts, mais tu sais, c'est comme scientifique, là, c'est certain que la Terre va être exposée pendant ce temps-là. Puis Ouais. c'est resté comme ça. Bon, là, à la seconde où ça s'est dit, on s'entend que nous autres, on fait le lien qu'il va bien. Il va se passer quelque chose, au fond, de bizarre. Par la suite, on voit un genre d'écriteau au-dessus d'une porte d'une banque, puis il est juste marqué Fuck you sur l'écriteau. Fait que là, moi, ça j'ai trouvé ça vraiment drôle. Là. Puis il y a personne qui a l'air de réagir à ce moment-là, sauf un monsieur qui s'approche de la banque du guichet automatique. Puis là, en français, le gars, il dit le distributeur me traite d'enculé. ça m'a fait rire, man. Mais hey, Seb, c'est qui le monsieur? Ben, c'est Stephen King. Ah, ok, bon, je savais pas Stephen sûr King. si l'avais. Ok, Ouais. c'est bon. Il est assez Ouais, il y a une drôle de. Il y a une tête. reconnaissable. Ouais. Mais ouais, ça a dit fuck you, fuck you. Fait que là, tu vois vite que justement, pour en revenir, mais c'est pour ça que je t'ai dit en Oui. parlant du film, le concept, c'est que la comète, elle a un impact sur tout ce qui est électronique. Électronique et mécanique, au Et fond. mécanique. Ouais. Fait que tu parles d'un concept intéressant que le style film fait juste finalement tourner après les 15 premières minutes alentour de des camions. C'est ça qui est dommage, c'est qu'il s'est, ben, probablement pour rester fidèle à sa nouvelle. Tu sais, mettons dans une nouvelle, vu que c'est quand même court comme format, il peut prendre le temps de focusser sur un personnage ou quelques personnages qui vivent de quoi pendant un court laps de temps, puis que ce soit, tu sais, qu'il y ait juste les camions, ça peut faire du sens. Mais dans le contexte d'un film où, ben, il y a tellement d'autres kills possibles, ça fait pas de sens que ce soit les camions, genre des trucks de remorquage qui dominent le monde. Genre, il y aurait, il me semble, toutes les voitures ordinaires prendraient bien plus le dessus, tu sais. Il y a vraiment tellement d'éléments, puis c'est tout le point au fond des jouets démoniaques, là, qui est carrément un style. Mais ouais, c'est vrai, tu fais un bon lien avec les jouets démoniaques, là, mais outre les jouets, n'importe quoi de comme mécanique, n'importe quoi d'électronique aurait pu être possédé. Puis les possibilités étaient comme vraiment grandes. Puis tu vois juste ce brin-là ou cette étincelle-là de possibilités dans les 10-15 premières minutes, ce qui fait que le film est bon. Puis après ça tourne tout alentour des camions. Mais c'est ça. Puis on dirait qu'il y a peut-être des éléments qui ont oublié, comme, mettons, les voitures ont l'air d'être démoniaques, mais de façon sélective. Ouais. Celle du couple qui viennent de se marier est pas démoniaque, mais d'autres chars au début du film sont ultra démoniaques sur le pont. Il y a un vélo qui décide qu'il marche pas, mais le vélo du petit gars du petit gars principal, lui, il fonctionne A1, il est pas traître. En fait, il est traître à 40 km. Ouais, c'est ça. Le bateau à la fin. Il y a un bateau à la fin. Le bateau à la fin. Puis sur le même principe, si le vélo genre est possédé, puis qui est purement mécanique, puis eux autres, ils s'en vont chercher un bateau, puis ils disent on est chill avec un bateau et il est à voile. Ben le bateau à voile, il est mécanique. Là. Il est autant mécanique que le vélo. Là. Ouais, mais c'est à cause que c'est ça. Le vélo, c'est biomécanique. Ça prend quelqu'un pour le faire fonctionner, mais l'autre, c'est le vent qui le fait fonctionner. Fait que ça devrait pas être possédé. Là. Il y a un système de gouvernail qui est mécanique, il y a un système, tu sais, les mâts et tout. Oui, si la propulsion est à voile, là, mais le restant, c'est tout des mécanismes. Là. En tout cas. Ouais, non, je suis totalement d'accord. Mais on voit un avion, il y a un aspect qui est pas exploité. On voit un avion aussi qui est clairement possédé, mais je pense qu'ils font rien avec. On fait juste voir l'intérieur du cockpit. Non, à un moment donné, on la voit crasher sur un camion citerne. On voit juste genre la carcasse de l'avion. OK. Je me souviens plus c'est quand exactement, c'est vers la fin du film, là, mais on la voit. Ah, c'est la même avion? OK. Ben je pense bien. Je viens de cliquer. Oui, tu viens de me faire penser. Je pense que je l'ai noté là, sur la deuxième écoute. C'est vrai.
Mais il est dans, Mais il est dans un... Mais anyway, il se passe rien d'autre. Tu fais juste la voir, puis après ça, elle disparaît, puis tu la revois à la fin. Ouais, c'est ça. Puis on peut parler, tu sais, le début du film, c'est ce qui est le plus intéressant à parler, puis je pense que la fin, on va pouvoir la résumer en 5 minutes, là. Ouais. Mais, genre, le début du film, tu vois juste deux, comment je pourrais dire, des gestionnaires de pont? Opérateurs de pont. C'est des opérateurs de pont, man. Ouais. Sont là, ils jouent aux cartes. Il y en a un qui a l'air, je vais dire, moins allumé que l'autre. Puis là, on voit... Tout ce qu'on voit là, c'est des boutons qui s'actionnent tout seuls. Right? Ouais. Puis le pont qui se met à lever. Mais la lumière, elle reste verte. Fait que tu vois, ça, c'est pour expliquer au fond que les objets, ils ont vraiment dans l'intention de tuer. Ils font pas juste comme s'animer de façon aléatoire. Là. Ils sont là pour tuer. Ils sont là pour faire du dommage. Ouais. Fait que ce qui arrive, c'est que naturellement, le pont, il lève, mais il y a des chars qui sont dessus, puis il y a des chars qui continuent de s'engager. Là, ça vire en carambolage monstre. Il y a un char qui perd son axe. T'as-tu vu celui qui perd ses roues, là? Ben, il y a tellement de choses. En fait, j'ai marqué que c'est comme une fin de film chaotique. D'habitude, c'est dans les finales over the top que j'adore. Ouais. Mais là, dans les 5 premières minutes du film, oui. Je me souviens juste vraiment, puis ça m'avait fait rire, qu'il y a une fille, son auto roule environ à 10 km/h, mais propulsée par son pare-brise comme si elle avait un impact de 250 km/h. C'est incroyable comment elle vole, cette fille-là. Là. Le gars, justement, là, que son camion, il perd un set de roues. Il y a comme un temps de réaction là, de environ 5 à 10 minutes, je sais pas. C'est quand même long à lever un pont, là. Puis lui, il se tient bien aligné avec le centre, là. Puis là, c'est quand que le pont, il vient pour l'empêcher d'avancer qu'il réalise qu'il faudrait peut-être qu'il choisisse un côté. Mais c'est déjà trop tard. Je pense que c'est ce camion-là aussi qui a des ballons d'eau qui explosent. Puis qui défoncent des pare-brises. Ah ouais, les ballons d'eau, ils vont à genre 200 km/h aussi. Oui, mais on dirait qu'ils ont substitué, au lieu d'avoir comme du maquillage d'être humain qui s'éclate puis qui splash à terre, ils ont fait comme avec des ballons d'eau, ça va être moins PG, ça va être plus PG-13. Puis on dirait que c'est genre, il y a juste les ballons d'eau qui éclatent puis qui se bêchent pour vrai. Je pense qu'il y a un motocycliste qui glisse puis qui fait vraiment comme une pose de cascadeur avec son casque. Full pas crédible, il y a personne qui aurait bêché comme ça. Ouais, ça a aucun sens. Cette scène-là est hilarante. Il se passe juste beaucoup trop d'affaires. Là. Puis après, tu coupes à une game de baseball, comme un peu dans Sleepaway Camp qui est nettement meilleur, mais tu coupes à une game de baseball, puis là, cette scène-là aussi est cool, parce que les jeunes commencent à se faire attaquer de tous les bords, de tous les côtés, puis il y a un petit gars de 8-9 ans qui se fait rouler dessus par un rouleau compresseur. Ouais, mais attends, avant il y a quand même de quoi de hot, là, la machine distributrice qui garoche des cannes à une force tellement puissante qu'elle tue l'entraîneur. Puis elle a réussi à assommer. On ne sait pas si elle les tue, mais elle a réussi à assommer tous les joueurs, sauf le petit gars principal qui a l'air d'avoir un don. Là. C'était la seule scène que j'avais vue de ce film-là, c'était ça, comme dans un top 10 de morts les plus absurdes. Là. Ouais. Puis c'est dans cette scène-là aussi qu'on voit un jeune, justement, il s'enfuit en vélo, puis son vélo, il barre la roue en avant, il est catapulté, puis après ça, il est écrasé par le rouleau compresseur. Oh, c'est lui qui se fait rouler dessus, c'est vrai. Okay. C'est comme Ben oui, c'était comme un combo kill, là. Genre le vélo l'empêche de s'enfuir, puis le rouleau compresseur, il passe dessus, là. Ah, pour vrai, ces deux-là, ils ont donné une leçon de travail d'équipe à cette équipe de baseball. Ah, puis oui! Puis il gagne la partie, puis il dit « Ah ouais, c'est vrai, c'était vraiment des merdes, les autres, où ils étaient vraiment désorganisés. » Quelque chose du genre. Désorganisés. Il passe le commentaire. Ben, ce petit-là, j'avais pas allumé. J'étais comme, hey, pourquoi qu'on le voit? Là? J'avais pas allumé que c'était un des employés qui meurt après 15 minutes dans la station-service, que c'était de lui qui parlait. Tu sais, il avait dit « Faut que j'aille chercher mon fils! » Ben, c'était de lui qui parlait, puis j'avais pas allumé. Là. Exact. Moi, sur la première écoute, j'avais complètement manqué ça. Puis sur la deuxième, j'ai fait comme « Ah! » Ben ouais, mais... Il en parle un peu avant aussi. Là. Je pense qu'on a skippé une scène, au fond, à la station d'essence un peu avant, là. Il en parle, il dit « Ah, mon garçon, il envoie des balles au moins à 70 mètres. C'est vraiment un bon garçon. » Puis 2 secondes après, on voit c'est tellement dit subtilement, puis il y a tellement pas d'emphase qui est mis là-dessus que 2 secondes après, tu vois la dite partie de baseball, puis le dit petit garçon, puis tu fais pas le lien, là. Mais c'est ça, on était censé faire le lien. C'est pas dit directement, là.
On C'est était pas censé dit faire le lien. directement. Il dit pas directement mon fils est en train de jouer une partie, puis après ça fait. Il dit juste que son fils. Puis je pense que c'est même pas tout de suite après. Comme il y a une conversation, puis à la fin de cette scène-là où tu as vu bien d'autres affaires, là tu vois la partie de baseball. Là, ça fait aucun sens en termes de storytelling. Là. Mais basically, là, c'est hot parce qu'il y a un kid qui meurt par un rouleau compresseur. Puis ça, c'est rare qu'ils tuent des kids dans des films d'horreur. Puis en plus, avec un rouleau compresseur, c'est quand même très drôle. C'est pas très graphique, mais juste l'idée est drôle. Ouais. C'est dit comme ça, c'est quelque chose. C'est drôle, tu vas voir, il y a un rouleau compresseur qui passe sur un enfant. Ouais, faut le mettre en contexte. Là. C'est à cause que Ouais, je sais. il y a pas beaucoup de films d'horreur qui ont Ça le me culot fait de tuer des enfants. T'sais. Non, c'est Pour vrai. ça. Bon. Puis il n'y a pas d'animaux non plus qui meurent dans ce film-là, hein? Non, il n'y en a pas. Pas à mon Y a pas- souvenir. Non. Mais là, je sais qu'après ça, ouais. c'est là qu'on va dans le bar, puis les machines à poker sont berserk, ou c'est plus tard? Non, c'est avant. C'est avant la scène du baseball où on va dans c'est une genre de station-service, truck stop, hangar à camion, name it. Là. Ce commerce-là fait pas de sens non plus. Genre, pour elle, vu que j'ai jamais écouté le film, j'ai envie de te hijack, genre. Mais c'est genre juste... Justement, là, le début, c'est du gold parce que tout ce qui se passe, là, je suis en train de dire à Seb, c'est là que ça arrive, c'est tout au début. Là. Après ça, t'as des machines à sous qui tuent des machines distributrices qui tuent un gars, right? Il électrocute. Oui, c'est ça. Au fond, les machines à sous, ils virent complètement folles, là, puis ils se mettent à cracher n'importe quoi. Le gars s'en met plein les poches, puis à un moment donné, il tombe hypnotisé par une machine à jeux vidéo qui envoie comme des lumières, puis là, il devient hypnotisé, puis il touche à la machine. Comme il touche même pas un élément conducteur de la machine, il touche genre le casing en bois, puis là, il se fait électrocuter, puis il meurt. Ouais, c'est ça. Mais ce qui est gold là-dedans, c'est pas sa mort. C'est la réaction une ou deux scènes plus loin de l'équipe de la station-service qui décide de juste l'emballer puis de le mettre dans le sous-sol. Ouais. Je pense un commentaire comme quoi « Ah, il était vraiment raide, hein? Je sais pas comment il est mort, mais ça a dû être rude. » Quelque chose du genre. J'ai vraiment pas porté attention à ça. Ah ouais, ça fait pas de sens. Bref, la scène de la station-service, là, tu vois encore une fois la radio qui marche pas, un élément que, bon, les choses s'apprêtent à devenir démoniaques dans la station-service. Il y a un des gars qui remplit un véhicule, il se fait asperger de l'essence d'en face par un fusil à pompe démoniaque. Ouais, puis là, ses yeux saignent. Ouais, ses yeux saignent. T'as un boss qui est une vraie graine. Le boss, je pense qu'il appelle le personnage principal dans son bureau juste pour le faire chier. Ouais. Vraiment juste pour l'envoyer chier. Ah oui, non, c'est ça. Il propose de travailler 9 heures puis de s'en faire payer 8. Puis là, tu comprends que le gars, c'est un criminel puis qui est en condition, pas en parole, je sais pas c'est quoi le terme. En probation, à cause qu'il y a une petite étoile sur sa feuille de temps. Ouais. J'étais comme, sérieux, là? Et après ça... c'est l'étoile. Chacun qui a une étoile, c'est des criminels. Mais... Là, il fait chanter, puis le gars, il est comme, oh, fuck. Je me souviens qu'après, ça coupe avec... Ah, excuse, vas-y, un jour, quoi? Ben, il dit, un jour, je vais te le faire payer, puis après ça, il y a la waitress qui se fait couper l'avant-bras par un couteau électrique. C'est vrai là que vous en arrivez. Ça, c'est le peu le sang qu'on a dans ce film-là. Là. C'est quand le couteau, il passe dans son bras. Puis t'as aussi un couple de jolies personnes qui viennent de se marier, qui s'en viennent, tu te doutes qu'ils vont s'en aller à la station-service parce que là, juste avant qu'on skip aux mariés, je veux juste noter que la waitress était en train de perdre le contrôle de la plaque. Hein? Genre, elle avait 2 œufs, là, puis quand tu vois un zoom sur sa plaque, là, dans l'espace de 30 secondes, elle a genre tout foiré. Là. Puis tout est brûlé, puis tu vois qu'elle était supposée faire un 9, puis il est rendu avec 4 sur la plaque, là, tu sais. Ok, ouais. Bref, c'est une personne un peu mêlée. Puis juste avant les mariés, il y a la fille puis le pousseux qui, je pense, vaut la peine juste de parler à quel point, du moins dans la traduction en français, le vendeur de Bible qui a ramassé la fille est dégueulasse. Ouais, c'est vrai.
il est genre... Il est explicite sur le fait que, tu sais, qu'il veut y faire des attouchements. Il dit non. Genre, elle le menace avec un couteau. Lui, il efface, genre, complètement ce bout-là de sa mémoire. Il lui repropose 2 minutes plus tard. Elle se fâche. Elle fait donner des coups de roue, genre, au véhicule. Elle sort, puis c'est lui qui l'engueule comme quoi elle a pas de manière, qu'elle a été mal élevée, puis tout. Ouais, Genre, c'est vrai, c'est fucking wrong. c'est comme, what the fuck? C'est clairement toi qui es dans le tort, puis t'as le culot de dire que la fille est juste mal élevée, genre, Mais après. je pense que ça, c'est juste fait pour justifier qu'on veuille que le gars il meure après. Parce que c'est comme le premier à mourir, je pense. Oui, mais c'est tellement... Comme, oui, j'avais envie qu'il meure, mais c'était juste tellement pas plausible, là, puis il est dégueulasse, en plus, il est chic, puis tout. Ouais, ok, ça a marché, j'avais vraiment le goût qu'il meure. Ah, tu vois? Mais Ça a marché. après ça, un moment donné, on a entrecoupé avec le kid qui pédale à vélo. Cette Puis là, scène-là est cool. Mais ouais, attends, ben, tu t'en allais au marié avant. Tu t'en allais au marié avant. mais on s'en fout des mariés, man. C'était juste pour dire qu'il y avait 2 autres personnages tellement plates, leur storyline. Ok, ouais. Mais j'avoue, Oui, oui. j'avais juste une situation où le genre, justement, où je disais quand il passe de traduction formelle à pas formelle, genre, le gars il passe pas de se faire passer dessus, puis il est juste comme t'es mort? Elle pose ça comme question, genre t'es mort? S'il est mort, s'il est mort, il va pas te répondre, puis de deux, quand c'est ça, t'es pas en train de capoter. Bref, c'est tout ce que j'avais Non, à dire sur cette son scène. personnage est fucking lourd, là. Mais oui, tu le petit gars qui se promène dans la ville, puis là, il voit que tout le monde est mort. Là, t'as des cadavres Ouais. un peu partout. Puis là, justement, c'est pour revenir, t'as dit, je pense pas qu'il y a d'animaux qui meurent, mais on voit un cadavre d'un chien. Il y a un camion jouet dans la bouche, qui s'est fait tuer par le camion de jouet. police dans la bouche, ouais. Puis là, tu te demandes comme Chris, comment il est fait pour mourir à cause de ça, mais en tout cas, ça c'est pas C'est dit, on le saura arrivé. jamais. Puis, C'est juste arrivé. genre, le 3/4 du monde meurt à côté sur une vitre ou à côté sur un rebord de quelque chose. T'as-tu remarqué? Ouais, ou tu les vois juste leurs pieds ou juste leur tête ou ils ont comme. C'est comme s'ils avaient tout essayé de s'enfuir ou de faire quelque chose avant de mourir. Right? Exact. C'est vrai, c'est ça. Puis ils Mais sont tout le temps à moitié à côté à quelque part. c'est cette scène-là que je trouve qui est dommage parce qu'elle aurait pu être plus longue. Là. Il venait de se donner plein d'opportunités. Puis je sais pas, elle est où son budget, mais il aurait pu nous montrer des plein de kills. Là. Genre le jeune, il pouvait arriver dans cette scène-là puis que ce soit pas tout déjà arrivé. T'sais. Au lieu de voir Imagine, juste les résultats, ouais. imagine, il rentre dans le quartier puis c'est l'apocalypse, le camion de crème à glace, il ramasse du monde, la tondeuse, elle passe par-dessus du monde parce qu'il y a une tondeuse démoniaque qui le poursuit, puis je veux savoir comment la fille elle a réussi à mourir à cause de son séchoir à cheveux, là. Ouais, mais Comme ça aurait été drôle à voir. je suis complètement d'accord avec toi. Puis c'est de là que le film aurait été tellement meilleur. Parce que c'est pour ça qu'on est allé un peu cul vers le style. Parce que tout ça se passe dans les 15 premières minutes. Puis après ça, le film tourne vraiment tout le temps alentour de des gros trucks qui vont dans le truck stop et qui harcèlent tous les personnages qui sont dans le truck stop. That's it. C'est l'histoire de 10 idiots qui se font, qui se font intimider par des camions, de remorquage. Oui. C'est basically c'est ça. Parce qu'à vous, là, toutes les scènes hot, on en a parlé. Là. À partir de là, puis d'ailleurs, c'est là qu'on va en venir encore, puis on va le dire 1000 fois, le potentiel qu'il y a d'autres choses que des trucks qui peuvent tuer est tout exploité à partir de... Ben, il est pas exploité, il est juste... C'est dit, là. Il aurait pu avoir d'autres choses que des trucks, mais ça va faire un meilleur film si on met juste des camions qui tournent alentour d'un truck stop pendant 1 heure de temps. Ouais, et puis il l'exploite un petit peu là, avec d'autres éléments, mais c'est tellement léger, alors que il y avait la gold, la scène du garçon en vélo qui était genre de l'art, tu sais, la scène du baseball, il l'a bien exploité, il se passait plein d'affaires, c'est apocalyptique, il y a plein de monde qui meurt. Je veux pas croire que son 10 millions de budget est allé dans les 15 premières minutes, là. Il y en a sniffé 1 million. Ça, c'est sûr. OK. Bon point, Jacques. mais, genre, à partir de là, pour vrai, là, genre, le reste du film, c'est un camion avec le Green Hornet. Comment il s'appelle, le méchant dans Spider-Man? C'est le Green Goblin. Le gobelin vert. Il y a
un masque du gobelin vert sur le top d'un truck, puis c'est le boss des trucks. Ouais. Mais le camion, il est quand même bien fait. Je sais pas s'ils l'ont fait juste pour ça. J'ai le feeling que c'est comme un camion qui existait déjà, qu'ils ont trouvé puis qu'ils ont emprunté pour le film. Moi Ça, c'est tout. mon feeling. Moi tout. C'est sûr, c'est ça. Puis, basically, ils tournent alentour d'eux, puis ils les tiennent otages dans le truck stop pendant un méchant bout, puis il se passe rien, à part développer des liens avec des personnages qui sont unidimensionnels, puis plates. Le personnage le plus fun, là, overall, c'est clairement le boss. Parce qu'il a une triste personnalité. Parce qu'il c'est un mange de merde. C'est le seul qu'à chaque fois qu'il interagissait avec quelqu'un, je trouvais ça intéressant un minimum. Tous les autres personnages sont à chier raide. Mais lui, vu qu'il envoie chier du monde, il a tout le temps son cigare dans la gueule, il maltraite ses employés, il les traite comme si c'était des merdes. Il a un foutu lance-roquette. C'est le seul qui a quelque chose dans ce film-là. Puis ils l'ont tué. Ben oui, puis là, justement, vu qu'il se passe fuck all puis que c'est crissement pas intéressant, où est-ce que le film évolue? Ben, un moment donné, parce que le gros Chris de bas salle, il y a un arsenal méga, puis il y a un lance-roquette là-dedans. Puis des corps dans son sous-sol. Ouais, un moment donné, il y a un camion avec une mitraillette militaire qui arrive, puis qui dégomme. Qui le dégomme. Genre, là, juste vous dire qu'à ce moment-là, je suis plus sûr, là, parce que on dirait que t'es sous l'effet de drogue aussi, tellement que le film est anormal. Mais genre, sont-ils au courant quand le camion militaire arrive de l'intention des autos de tourner alentour d'eux ou pas encore? Non, quand le truck militaire arrive, ça fait déjà une nuit que les trucks, ils tournent. Puis là, il y a un moment donné où ils parlent, ils pourront pas, tu sais, pourront rien faire. Et nous, on a de l'électricité, on va survivre ici. Puis ils coupent l'électricité, puis tout. Ouais. Puis sont juste en train d'avoir des interactions. Là. Le gars, il tombe amoureux, ou la fille tombe amoureuse du gars qu'elle vient de rencontrer. Elle, c'est une pousseuse, elle s'en va en Floride. Elle n'a pas rapport. J'étais même pas sûr au début si de la façon qu'ils interagissent, ces deux personnages-là, s'ils se connaissaient avant de se voir. Oui, hein, mais non. Ou non. Puis ils venaient juste de se rencontrer, mais ils viennent juste de se rencontrer, mais on dirait qu'ils connaissent. Oui. Puis il y a une scène où il vient pour l'embrasser, mais finalement, il fait comme un genre de câlin. C'est la scène de genre de baiser manqué la plus... Je pense que c'est la meilleure... Awkward. Genre, la scène la plus awkward qui a été filmée au monde. Vraiment, là, il vient pour l'enlacer, il fait un gros mouvement de bras, pis t'es comme, oh shit, déjà, son mouvement, il est exagéré. Puis finalement, il fait juste y faire un câlin. Ouais. Est-ce que c'est dégueulasse? Mais c'est ça, puis là, tu sais, tout le monde se retrouve dans le truck stop, le couple de Mongols, genre, tout le monde est là, puis là, t'as un camion mitraillette qui commence à dégommer tout le monde, dont le boss. Là. Le camion mitraillette est genre juste « Get the fuck out, motherfucker! Ouais. » Puis il tue genre plein de personnages, là. Puis Ah oui, puis à ce moment-là, le kid, il a réussi à les rejoindre. Ouais. Puis là, tu te rends compte que le seul but du kid, au fond, c'est un camion militaire, puis il y a un klaxon. Ce qui est important, c'est qu'il y a un klaxon et une mitraillette. Fait qu'il leur parle en morse au travers du klaxon. Puis là, tu te rends compte que le seul but du kid, c'est de donner l'information que, ben, ils veulent du gaz, les trucks. Parce que le kid, il comprend le morse, même qu'il était le meilleur avec les scouts. Ah, tu m'as dépassé, man, parce que là, t'as mal imité sa fucking voix. Vas-y. Il parle comme ça! J'étais le meilleur des scouts! Mais, attends. Il y a un autre aspect aussi de la traduction qui est mauvaise. C'est une traduction qui est française, right? Mais il y a un des acteurs de voix qui vient pas de la même région de la France que les autres. Il y a un des personnages, je me souviens plus c'est lequel, mais il y a un accent qui est complètement différent du restant du cast. Puis, yo, j'ai pas remarqué ça. Ah oui, mais je pense que c'est l'enfant, il y a comme un accent. Puis t'as-tu remarqué à quel point ils sont pas capables de dire Anderson? Ils disent tout le temps Anderson. Oui, il n'y a pas un acteur de voix qui le dit pareil. Fin de la parenthèse sur le doublage. Il
y a une affaire là, pour revenir à la scène, parce que là, il se passe rien d'intéressant, mais on a survolé un peu. Pour revenir à la scène qu'il y a une mitraillette, là. Dude, il y a un gars qui sort avec un genre de t-shirt vert fluo, là. C'est qui? Genre, il sort d'une porte, là, pis il est genre, ah, pis il gueule quelque chose qui a pas d'allure, pis il a aucun rapport, pis il se fait mitrailleter, pis je suis sûr que on le voit pas avant dans le film. Oh boy. Je pense que. Mais tu sais que dans le truck stop, ils sont comme une dizaine au final, mais les autres, on fait juste les voir un petit peu. Comme... Non, mais j'aurais remarqué un gars avec un. Ça fait genre. Je pense que quand l'attaque de mitraillette arrive, t'es quasiment rendu à 1 heure du film de fête. Puis j'aurais remarqué un gars avec un t-shirt vert fluo. Oui, ok, non, c'est que. Oui, je sais de quoi tu parles, là, je viens de cliquer. Non, lui, c'est un personnage qui est dans le truck stop comme depuis le début. C'est juste, on dirait qu'il s'est changé. Mais moi, j'ai reconnu son visage de un peu plus tôt dans le film, mais. Ils sont en gueulant quelque chose comme s'il avait fait de la coke avec Stephen King avant la scène, puis il se fait mitrailleter. J'étais genre, qu'est-ce qu'ils ont fait sortir un dude juste pour qu'il meure, là, des toilettes, là, je sais pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Il gueule de quoi comme qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Ouais, puis il se fait mitrailleter. Puis pourquoi, après ça, il y a eu une méga attaque, puis pourquoi elle sort la serveuse déjà? Elle, là, elle saute une coche, pas rapport, hein? Elle veut nous dire qu'ils sont méchants de faire ça. C'est ça? Elle lui dit on vous a créé, vous devriez être nos esclaves, vous devriez nous montrer du respect. Puis elle sort avec le lance-roquette, genre pour absolument rien. Puis comme elle était pas capable de gérer comme sa plaque là, avec les œufs, là, un œuf. Fait que tu comprends bien qu'elle était pas capable de gérer ses émotions. Là. Fait que quand ça fait pas de sens sa réaction parce que il me semble que c'est out of the blue. Elle se lève les yeux, elle fait comme ça n'a pas de sens, tabarnak, je vais sortir, je vais toutes les éclater. Puis, à mon souvenir, elle sort même pas avec le lance-roquette. Ben, je sais qu'elle se fait juste mitrailleter. Puis c'est vrai, t'as raison, c'est à cause qu'elle sort pour dire que, vu qu'ils ont créé, ils devraient être respectueux, puis elle se fait mitrailleter. Dirais ça. Puis, oui, elle a le roquette parce qu'elle tire une roquette en même temps de mourir, puis ça fait juste exploser quelque chose plus loin. Puis là, Stephen King était comme, ouais, là, un demi-million de parties. Oui, il s'est quand même donné sur les explosions. Là. À maintes reprises, il y a beaucoup d'éléments qui devraient juste briser, qui explosent. Mais, tu sais, après ça, pourquoi j'ai choisi ce film-là, c'est qu'il allait dans la progression des summer movies qu'on veut, là. Puis là, comme t'as dit, le petit gars, ben, c'est genre un adepte du morse, fait qu'il a compris qu'il fallait qu'il ait... Fallait qu'il y ait gaz. Ouais, fait là, t'as une espèce de scène qui montre la routine où que tout le monde doit gazer les camions. Puis là, c'est là que t'as du Summerfield pour la première fois parce que tout le monde est vraiment... ils ont tout chaud de faire ça. Ils sont tous en sueur. Ça a l'air fucking épuisant de gazer des trucks. Ouais. Ils sont 10 à opérer à la pompe. Ils pourraient faire des chiffres de même pas 2 heures chaque. Puis ils ont l'air complètement crevés, là. Comme s'ils couraient un marathon chaque. Genre tellement que quand le truck... Parce qu'il y a un truck citerne qui se pointe pour remplir la station, parce qu'à un moment donné, il manque de gaz. Le personnage principal, je pense qu'il venait de donner une pause là, parce qu'il tombait dans les pommes. Genre, sinon, c'est pas une tâche si ardue que ça. Je veux dire, peut-être après 4 heures de temps de pomper. Là, moi, j'ai jamais été pompiste, je sais pas quel genre de stress ça donne sur le corps. Là, mais j'oserais assumer que c'est le manque de sommeil. Ah, c'est peut-être le manque de sommeil. Blâmons-le sur le manque de sommeil. Parce que la scène est faite pour que tu vois qu'il y a du temps qui a passé, que ça fait plusieurs temps qu'ils font ça. Ouais. Mais basically, c'est là que tu vois qu'ils sont tous en sueur parce que c'est un summer vibe. Je le savais que c'est un film d'été, ça ne se présente pas pour rien. Yes. Au travers de tout ça, il y a un moment aussi où ils ont esquissé un plan pour rejoindre une île en bateau parce qu'ils se disent le bateau il est pas mécanique, au fond comme un truck. Fait qu'il n'est pas possédé. Puis il y a une île où il n'y a pas de machinerie, il n'y a rien là, pas loin qui s'appelle Paradise. Comme, dude. Pour vrai, là, t'as chercher plus loin. Paradise, c'est un peu simplet comme nom. Là. Bref, il y a un moment où ils ont esquissé ce plan-là, puis là, avec les trucks qui n'arrêtent plus, ben là, les autres, ils sont plus capables. Fait qu'il faut qu'ils mettent en branle leur plan. Fait ce qu'il fait, c'est qu'en plein milieu de la journée, il va chercher un de ses collègues, puis là, il parle, puis d'après moi, c'est la première fois qu'il interagit avec cette personne-là tout court. Puis il demande « Ouais, comment ça va? Ouais, les pompes, ouais, ok. » Puis là, il y a le camion mitraillette
qui le regarde, puis il fait « Oh non, on parle de choses entre hommes, tu peux pas comprendre. » Puis comme « OK, oui, ça c'est assis. » Puis il dit au gars, quand je te le dis cours, « Quoi? » Quand je te le dis cours. Puis il fait juste dropper une grenade sur le petit truck. Mitraillette. Puis là, ils viennent de buter le truck mitraillette, puis ils viennent de prendre le dessus sur toute la situation. Mais là, ça fâche le camion. Fait que les camions, ils rentrent dans le truck stop. Ils pètent une coche. Les camions sont genre fuck you. Puis là, au moins, tu sais, autant le film est ridicule. Un moment donné, je me disais, tabarnak, pourquoi les camions, ils défoncent pas? Mais c'est à cause qu'ils veulent du gaz. Fait qu'au moins, il y a des explications à toutes les petites questions, tu sais. C'est ça. Puis même, je pense qu'ils en parlent un moment donné. Ils disent comme, tu sais, il aurait pu nous péter, puis tout. Puis il fait comme, non, il a besoin de nous autres. Puis il dit, imagine un truck citerne qui fait juste rentrer dans le truc, puis le camion mitraillette, il tire dessus, tu sais, ça pourrait vraiment nous exploser, tandis que juste des trucks. Puis comme... Parlant de truck citerne, là, ouais. il y a une scène où Emilio Estevez, il se fait intimider par un truck citerne. Parce que là, ils sont genre, Chris, il n'y a plus de gaz. Genre, enfin, ils vont nous laisser tranquille, mais là, t'as un truck citerne qui avance, puis il pousse Emilio Estevez lentement, puis il fait de l'attitude au camion. Mais là, il est genre, non. Puis là, le camion, il pousse un peu. Puis là, il est genre, OK. Puis là, il s'en va plugger la hausse. Puis là, ça recommence. Faut qu'il gaze l'autre auto. Ouais, le camion, il fait juste le bumper. Comme s'il faisait un bump chest. Puis qu'il il poussait. Mais cette scène-là est totalement ridicule. Ah ouais. Puis on s'excuse, on est un peu désorganisé. Là, mais il y a au moins 1 ou 2 kills où il y a des camions qui passent sur du monde. Puis bien avant cette scène-là, là, mais c'est des kills tellement inintéressants. Parce que, tout est plate. Parce que des camions comme ça peut aller vite. Là, je veux dire, ça peut aller à une centaine de kilomètres heure et plus, mais ça prend du temps. T'sais. Fait que c'est pour ça qu'au début, je disais que quasiment toutes les morts auraient pu être évitées. Tellement, c'est vrai. Juste en évitant les trucks, comme c'est impossible. Là, il part à l'autre bout de la cour. Là. D'un, tu l'entends s'en venir parce qu'il accélère et ça fait du bruit, un camion comme ça. Puis de deux, c'est pas 8 mètres de large un truck. Là, n'importe qui de moindrement allumé. Le temps qu'il pogne sa swing, il a le temps de se tasser. En tout cas, oui. Juste avant qu'on close tout ça, de dire que comme il y a bien d'autres kills, mais c'est de la merde, là, comme tellement épais, là. Oui, et puis il se passe plein d'autres choses, puis ça vaut pas la peine qu'on vous en parle. Parce que là, après que le camion est riposté, ils s'enfuient tous avec des mitraillettes, puis ils se promènent pendant un bout, jusqu'à temps que le camion boss, qui a le Green Goblin, arrive. Puis là, Emilio Estevez, de façon originale, parce que la seule façon qu'ils ont tué des camions en date, c'est avec le bazooka, ben il sort le bazooka pour le boss final, qui est censé être le brain, puis il tire avec le bazooka, puis ça fonctionne. Puis ils s'en vont en bateau. Pas plus de climax. J'étais tellement déçu. J'étais genre, il va avoir un affrontement, il va les charger, puis le gars, il va éviter, puis je sais pas, ils vont trouver une autre façon. Il a ressorti le kill au bazooka. Ça fait 8 fois qu'on voit. Puis le char, c'est ça, il est à 8 km. C'est pas comme s'il y avait une tension de dire, il va peut-être nous écraser. Non, il sort, puis boum! On s'en va en bateau, let's go. C'est vrai qu'il est loin. Au travers de tout ça aussi, il y a un moment où il y a un kid qui passe dans un driveway, toute la gang, parce qu'il se déplace, puis ils se font spotter par une machine de driveway qui arrête pas de dire « humain, humain ». Oui! Puis ça m'a juste fait rire parce que le kid, il tire le truc de commande à l'auto, puis après ça, c'est vraiment trop pour lui. Là. Il a tué un objet inanimé, puis il est genre « Oh, je ne peux plus utiliser cela ». Puis là, il donne le gun. Oui, mais avant ça, il dit c'est pour mon père, fils de pute. Puis, il tire la machine avec la mitraillette, puis après ça, il est genre oh, je pourrais plus jamais toucher une arme de ma vie. Tiens, prends-la. Ah, c'est con. C'est juste pas crédible, c'est de la merde. Mais c'est vrai que ça va la peine que tu... faut l'isoler en plus. Oh ouais, ça n'a pas rapport. C'est juste pour que le petit gars ait son payback parce qu'on voulait que le petit gars ait une vengeance. Là, on tenait au personnage du petit gars. Puis honnêtement, on vient de faire le tour du film. Je veux juste faire un dernier shout-out au Bibleux, le vendeur de Bible. Ouais. Qu'à un moment donné, il était mort pendant 5 minutes du film. Oui. Peut-être 15. À un moment donné, il crie, fait qu'il est pas mort. Puis quand les gars, ils sortent pour aller le chercher, parce que c'est comme une apocalypse de zombies, mais pas crédible avec des trucks que c'est des zombies. Right? Ouais, c'est vraiment fait de même, c'est vrai. Puis, ils font comme si c'était un estique de plan dangereux d'aller chercher le gars. Puis quand il se pointe, finalement, c'est là qu'ils trouvent le kid. Puis,
ils font juste dire « Oh, le vendeur de Bible est mort. Oui, ils sont genre, laisse-le derrière, le vendeur est mort. » Puis c'est la fin du vendeur, on n'en entend plus parler, mais C'est ils vrai. criaient, ils ont tous fait le plan dans l'optique d'aller le chercher. Ils croisent le kid, puis ils font comme « Ah, tu sais quoi, le vendeur, on l'emmerde, au fond, il nous fait chier. » On le laisse là. Ouais, c'est vrai. Mais c'est ça, il y a une couple d'affaires qu'on pourrait parler, mais c'est ça. C'est totalement inintéressant dans l'ensemble. Moi, ouais, vas-y. Ça, ben, je m'en allais conclure. Je voulais juste commenter que, mettons, là, ça a l'air vraiment, peut-être, j'espère être drôle un peu de la façon qu'on vous en parle, mais je l'ai regardé 2 fois pour me préparer au podcast, puis les 2 fois, là, je me suis endormi dessus. Ça m'arrive assez rarement. Mais les Donc, deux... même à réécoute. Oui! Ça fait chier, là. Solide. Là, je me suis endormi dessus. Il a fallu que je recule comme un 15-20 minutes 2 fois, là. Ça fait chier en plus, là. C'est 15-20 minutes, c'est 15 longues minutes, des fois, en plein milieu du film, là. Mais je pense que des fois, les films qui ont autant de haine, c'est plus le fun d'en parler puis de bâcher Ouais. que de vraiment écouter le film. Parce que là, Ça- c'est ça. Je pense que ça a quasiment un vibe le fun quand on en J'ai parle. Mais j'ai honnêtement plus de plaisir à en parler qu'à l'avoir écouté. ben, clairement, moi aussi, je parce dois que avouer. quand tu m'en reparles, t'es genre, ah ouais, le petit gars, tu sais, puis là, je suis comme, ah ouais, Chris, que c'est cave, hein? Ah ouais. Là, t'es comme, ah ouais, puis le gars de Bible, il était mort, puis il est pas mort. Là, je suis comme, ah ouais, Chris, c'est cave, ça avec. Mais c'est pas tant Ah hot ouais. à regarder. Non, Mais c'est c'est vraiment drôle à parler. inintéressant. Ouais. Mais, hey, ouais, tant qu'à ce que tu shout out de quoi, moi, il y avait une quote qui m'avait fait rire. D'un marié, la fille, elle fait juste, mon chéri, tu saignes comme un porc qu'on a sacrifié. Ça m'avait fait rire. Elle, là, tout ce qu'elle dit a pas de sens. C'est quoi qu'elle dit aussi? Quand le gars, il dit « Je vais aller sauver le vendeur de Bible », elle dit « Mais non, il doit avoir un homme bien plus masculin que toi qui va pouvoir se porter volontaire. » Ouais, tout le temps de C'est même. comme « Yo! » Ah, Tu j'aime viens pas tellement ça, de ça me fait rabaisser. peur. Tu viens tellement de rabaisser comme la personne que tu viens de marier. Je veux pas être veuve la journée de mon mariage. Oui, Personne exact, t'a c'est vrai. Elle dit ça. Personne t'a demandé ton avis. Hey, Seb, moi, avant que je te demande même ta cote ou ton opinion, j'ai besoin d'essence comme les camions. Là. Je vais me prendre une T'as petite besoin, bière parce que t'as besoin c'est de trop pour moi. t'hydrater. C'est- Ouais. Ouais. J'imagine, pour les gens qui nous écoutent, qui clairement, je vous voulez pas passer l'heure et demie de votre précieux temps à écouter ce film-là. C'est sûr qu'il existe, j'ai pas fait les recherches, là, mais c'est sûr qu'il existe un genre de highlight de ce film-là. Best of, là. ou ouais, fort probable. Prenez le temps, Des fois, peut-être de juste checker ça, juste comme ça, mettons un 20 minutes pour aller voir les scènes iconiques qu'on a citées. Vous allez en avoir juste assez pour comprendre à quel point c'est une merde ce film. mais ce que je suis sûr, c'est qu'il y a la scène de la canette. De la canette tueuse, de la machine qui tue. Là. Il l'a sur Internet, là, mais il y a probablement d'autres affaires. Mais hors contexte, sans être expliqué, la scène, elle doit pas être drôle à regarder. Tu sais, le fait, que, comme on disait, là, le petit gars qui tire la machine, quand t'as pas de contexte, c'est peut-être pas drôle, mais là, on l'a mis un peu en contexte. Là. Mais bon. Figurez-vous sinon que la machine distributrice de canettes, c'est comme une mitrailleuse à canettes. Là. Ouais. Fait que Seb, ta note. Je pense de ma vie, j'ai jamais coté un film aussi bas. Ben, ça peut pas être le pire que t'as regardé de ta vie. Oh, pas loin, pour vrai. Moi, j'ai donné un 3 sur 10. Hey, on a la même date. Comme... Il n'y a juste rien à ajouter. On a déjà fait le tour des points. Tu sais, il n'y a aucun acteur. Je suis vraiment étonné que tu me dises que Emilio Estevez, c'est ça son nom, a fait autre chose puis qu'il a été un brin connu parce que c'est peut-être... Je sais pas, tout est à chier dans ce film-là. Seb, je pense que beaucoup d'auditeurs vont être comme, ben Seb, et c'est Emilio Estevez. C'est toi qui es dans le champ de penser qu'il était pas connu. Je te le dis, c'était quand même un gros nom. Ben, c'est la seule bonne chose qui est ressortie de ce film-là. Ça, puis la musique. La musique de AC/DC est bien placée. C'est la différence entre le 2 et le 3 sur 10 en ce moment. La musique de AC/DC est bien placée. C'est juste parce que c'est de la musique de AC/DC. Il n'y a rien d'original à ce film-là, dans le sens qui a été créé pour ce film-là. Là. Sauf peut-être le quand il y a un camion qui fait quelque chose de démoniaque. Là.
Ben, en fait, c'est la tune thème du camion principal. C'est une espèce de... Comme Seb a imité, à répétition, à chaque fois que le camion il arrive pour tuer. Puis la musique, c'est clairement un gros rip-off à Psycho. Mm. Le Ouais. tweet, c'est la même tonalité. Tout est pareil comme dans Psycho, la scène de la douche. Ça n'a pas le choix d'être un simili-hommage, sinon c'est juste maladroit. C'est rip-off ou hommage. Ouais, mais d'après moi, c'est un hommage parce que Stephen King aimait Hitchcock, si je me souviens bien, dans les entrevues que j'ai vues. Mais c'est vrai, ça, j'avais écrit dans mes notes, puis j'ai même pas survolé, mais oui, c'est vrai, la petite toune. Puis moi, c'est un 3 sur 10 aussi. Je trouve qu'au niveau technique, Stephen King avait raison, il savait pas ce qu'il faisait, puis il était ça dope parce que c'est vraiment pas bon. Il y a rien d'original dans mes enseignes. La musique, moi, personnellement, ça m'a même pas touché, j'ai même pas trouvé bonne. Ben, c'est pas moi, à mon sens, du AC/DC, c'est pas de la mauvaise musique, là. C'est pour ça que je dis ça. C'est juste pour ça. Mais même là, elle était mal utilisée dans le film. Même là, elle fitait pas dans le film quasiment. À mon avis. J'avoue, ok, ben, pour faire du pouce sur ce que tu dis, j'avoue qu'une des raisons pour lesquelles je l'ai noté, normalement, tu sais, la musique dans un film, ça transmet comme une intensité ou une émotion, puis ça, tu sais, ça. Mais la raison pour laquelle, en ce moment, je pense que j'ai réussi à comme vraiment identifier ce point-là, c'est parce qu'au moment où il y a la musique, c'est le seul point qui est attirant. Dans la scène, Ouais. c'est le seul point qui est le fun, c'est qu'il y a comme une musique que tu connais. Ok, ouais. À cause que c'est DC. Ben, ça vient te rappeler autre chose que qu'est-ce que tu es obligé d'écouter. Exact. C'est pas parce que c'est la toune ajoute à l'intensité de la scène ou ajoute à l'aspect cool de la scène ou voilà, c'est juste parce que c'est une bonne toune, fait que je peux pas la diss, mettons. C'est une bonne toune selon mes goûts. Puis en plus, c'est peu dire parce que souvent, dans d'autres épisodes, je parlais de la soundtrack, puis toi, ça t'a passé 10 pieds par-dessus la tête. Puis là, c'est comme un des éléments que t'as aimé. C'est pour dire que le reste était faible. Tu sais, dans Dawn of the Dead, là, les moments où il y a de la musique qui part, il y en a-tu pendant le film? Attends. Mais la façon que la musique est utilisée, juste dans le générique, tu sais, c'est malade, là. Ça boost. On doit avoir passé quelques minutes dans Dawn of the Dead, puis genre, on a 2004, le plus récent. Puis on en reparle là, du générique de début, avec la musique, parce que c'est un élément du film qui est hot. T'sais, c'est bien cadré, puis ça met la table à quelque chose de vraiment le fun pour ton film. Puis là, l'élément, c'est juste que la chanson est connue puis elle est bonne, mais hors du film. C'est ça, exact. Parce que dans le film, ça n'a aucun crise de rapport. Non, je pense que c'est comme un des points de vente, là, justement, que ce soit AC/DC qui fasse la musique. Mais basically, moi, j'ai pas aimé la musique. Puis aussi, ben, je trouve juste que c'est honnêtement les 10 ou 15 premières minutes qui valent la peine de ce film-là. Allez écouter les 10-15 premières minutes. Vous allez rire, vous allez voir à quel point c'est ridicule, vous allez avoir eu le meilleur, vous n'allez pas avoir à écouter 1h15 de camion qui tourne en rond. Puis c'est vrai que c'est juste ça. Puis vous allez sauver bien du temps, vous allez avoir eu tout le plaisir. Puis voilà, vous allez vous sauver un 3 sur 10, vous allez être comme, ben non, c'est un 6 sur 10, ce film-là. On va recevoir des messages d'aide. Vous avez mal coté ce film-là. Vous comprenez rien. Je sais pas à quel point le fanbase est important pour elle. Je sais qu'il y a un cult following, mais je sais pas à quel point les gens le trippent dessus. Là. Ben, ça changera pas mon opinion, malheureusement. Non, mais j'ai vu pire. Là. Selon moi, Transformer 2 était pire, puis d'autres films étaient pires. Ok. Mais c'était... ouais. Est-ce que tu m'as dit... On a vu Transformer 2 ensemble, puis tu m'as dit que... tu viens de me dire que ça, c'était un des pires films que tu avais noté, mais je suis pas sûr que Transformer 2 est plus. En perspective, Transformer 2 a l'attrait d'avoir des effets spéciaux niveau professionnel et assez bien fait étant les Transformers. Comme juste pour ça, si je dois les mettre en comparaison, Transformer 2, c'est de la bouette. Mais si j'ai donné un 3 à lui, je dois donner un 4 à Transformer juste pour l'aspect technique. Pas d'accord. Transformer, avec tous ces effets spéciaux-là, puis avec tout ça, il réussit à faire un film assez à chier pour que tu te demandes si c'est aussi bon que Maximum Overdrive. Et pour ça, il mérite plus bas. C'est sûr que Transformer 2 avait 100 millions de budget, là. 10 fois plus. Hein. Ouais, ok. Fait que tu dis juste le fait que c'est tellement de la merde que je compare avec...
tout ce qui mérite d'être comparé à Maximum Overdrive est pire que Maximum Overdrive, c'est ça ta thèse? Ouais. C'est ça ton point? OK. Je pense que j'ai pas le choix d'être d'accord. Parce que bon, si c'est rendu aussi bas, c'est équivalent, là, je veux dire. Puis mettons, je te dis, là, quand t'es pas sûr, là, je te dis, hey, remets ta cote en étoiles. Est-ce que Transformer 2 est vraiment un 2 étoiles? Non. Ouais. Comme 2 étoiles, c'est pas si pire, là. Ouais, non. Non, Transformer 2, c'est pas un 2 étoiles. Mais bon, je vais te challenger avec IMDb. Là, c'est un 3 sur 10 pour moi et Seb. Les deux, on a donné la même note sans s'être consultés. J'avais jamais écouté le film. On a fait une première. On sait que l'épisode a été un peu dans tous les sens. J'espère que vous allez l'aimer pareil. Mais nous autres, on a eu du plaisir quand même à en parler. Ouais. Donc, Seb, le sexe et la nudité. Je pense que c'est un 2 parce qu'il y a un off, tu sais, c'est comme implicite. Puis, ben, il y a quand même le vendeur de Bib, man, qui est quand même explicite. Là. Il touche la cuisse, puis il fait des propositions sexuelles. Là. Mais c'est un 2, Seb. C'est un 2. Hein? Pour rappeler le segment IMDB, 1 étant rien, 4 étant grave. Donc, on a 1, 2, 3, 4. Seb a dit un 2, donc c'est modéré. Puis oui, c'est modéré, mais il parle aussi, je sais pas si tu avais vu, un moment donné dans la station-service, tu vois des photos d'un magazine pornographique. Hey, j'aurais pu me faire pincer par ça. Il y a sûrement quelqu'un sur Internet qui a offusqué ça. Oui, mais ils l'ont écrit, mais je pense, ça a quand même pas. Ça a quand même gardé un 2. OK. Nice. Je l'ai eu. Violence et sang. Je pense que ça va être le premier film qu'on est à 2, genre. Parce qu'on voit le couteau électrique. En termes de sang, il n'y en a pas tant. Ouais, je vais m'essayer avec un 2 aussi. OK. C'est un 4. Puis là, qu'est-ce que je te dis? C'est que c'est les internautes qui vont voter eux autres mêmes sur IMDb. Puis des fois, tu sais, on a un bassin de vote plus grand. Là. Il y a des films qu'on a fait, il y en avait des soixantaines, des choses comme ça. Là, on a 11 personnes qui ont voté. Mais man, le nombre de commentaires est incroyable. Il y a 21 commentaires. Fait pour te dire, là, toutes les scènes où il y a un minimum de violence sont décrites. Là. Ça n'a aucun sens. D'habitude, c'est comme 3-4 commentaires. Là, t'en as 21. Parce que je me souviens plus, mais il me semble qu'on a déjà pogné des 3 au travers des autres épisodes puis des autres films qu'on a couverts dans Violence et Sang. Puis là, c'était clairement moins intense en comparaison à beaucoup d'autres films qu'on a traités. Là, comme en termes de Violence et Sang, là, clairement beaucoup moins intense. Mais je te dis, je suis complètement d'accord. Puis il y a quelqu'un, il y a 21 commentaires, là, dont un que c'est genre le véhicule, le building principal explose. Un homme est tué. Quoi? Même pas. Ils ont tout quitté. Ils sont même plus dans le building quand ça explose. Ben, il y en a un qui est tué. Genre, il y en a un de ceux qui était mitrailleté, respirant encore selon l'internaute, puis il est mort. Ben oui, mais... OK. Puis les gens, la fille qui s'est faite tuer par son séchoir à cheveux. Il y en a une qui s'est faite... Il y a au moins 2 kills. Ben, c'est pas vraiment des kills parce qu'on les voit pas, là, mais il y a 2 personnes qui se sont fait tuer par leur vide d'auto. Puis il n'y a pas de sang. Oui, ben c'est ça que je te dis. Puis ils sont accroupis sur leur auto. On dirait peut-être qu'ils ont essayé de faire quelque chose, puis ils sont tout le temps à moitié de leur corps sur quelque chose. Il y en a une qui est à moitié sur la fenêtre, 2 qui sont à la moitié sur leur auto. Ils sont tout le temps placés de la même crise de façon. Ils meurent comment? Mais Big, faut que tu sois lent, man, pour pas te rendre compte que, genre, t'as la tête sortie, puis là, la vide de ton auto, elle monte. Puis t'es comme, oh non, oui, je vais me faire coincer la tête. Il faudrait vraiment que je fasse quelque chose. Ça me paraît un fil de pensée logique. Tu sais, c'est ça que j'aurais voulu voir comme... Juste, il aurait pu nous en montrer un. Finalement, là, la vitre est venue vraiment comme intense à la sortie d'un coup. Tac! Il a pété la nuque. J'aurais trouvé ça drôle, tu sais, dans la scène où il y a le kid une décapitation, man. Rien moins qu'une décapitation à la place. Tu sais, c'est ça, on aurait trouvé notre compte, puis je veux dire, le gars, il avait 10 millions de budget, il était capable de se permettre une décapitation. Je veux dire.
Ben oui, c'est qu'on a vu des films à 300 000 comme Slumber Party que tu voyais bien plus que qu'est-ce que tu as vu dans Maximum Overdrive. Fait il y a tellement d'occasions ratées dans ce film-là, c'est fou. Caractère profane? Je vais dire un 4, mais j'ai le feeling que les internautes sont allés complètement à l'inverse de moi cette fois-là. Parce qu'ils sacent, ils se traitent dans... Juste la scène d'ouverture, la banque, il est écrit « fuck you », puis le guichet, il traite le gars d'enculé de Haas. Il est écrit, excusez, c'était dur à dire, il est écrit « asshole » sur l'écran. Fait qu'il traite d'enculé. C'est un 4, ça, en termes de... Ben oui, Seb. Fais-toi confiance, c'est un 4. Puis justement, il parle de la machine. Puis sinon, we strike back avec notre ami qui a tout compté les... Diane, la conteuse. T'as 19 F-bombs. F quoi? F-bombs. Au lieu d'être F-word. F-bomb. Ouais. Okay. And derivative. Genre des variantes. Okay. Motherfucker, fuckface, fuckorama. Faut croire qu'ils disent fuckorama. Fuckorama. Ouais, t'as 14 use of shit. OK. Puis aussi des dérivés. Bullshit, shithead, shit for brain, etc. T'as une fois pussy, dick wet, cock, puis vagina. Une fois chaque mot. Puis beaucoup de mots connotation religieuse comme hell, damn. Ceux-là, j'avoue qu'il était peut-être un peu dur à pogner pour nous parce que la traduction française était un petit peu moins explicite là-dessus. Mais tu as quand même vu pareil. Mais j'ai l'impression que c'est là où il y a des traductions qui n'ont pas rapport. C'est quand il disait juste, mettons, fuck, puis là, il dit, oh merde, enculé. Genre, ouais, fort probable. Alcool, drogue et fumée. Alcool, drogue et fumée. Il n'y a pas de drogue dans ce film-là, il me semble. Il y a le Big Boss qui fume. Est-ce qu'il y a de l'alcool? J'ai pas souvenir qu'il y ait un personnage qui boit de l'alcool. Mais il fume de la cigarette tout le long, c'est vrai. Il travaille une pompe à essence, qui fait pas de sens non plus. Je vais dire un 3. C'est un 2. Mais t'as tout nommé, mais eux, ils ont mis 2. Alors, c'est dans le cadre du travail. C'est correct de fumer dans le cadre du travail. Exact. Cherche pas ta tour. Igor Dosgor. Cherche pas ta tour. Igor Dosgor. Cherche pas ta tour. C'était dans quoi ça? Effrayant. Brise de Nice. Brise de Nice, oui, c'est vrai. Le premier. Effrayant et scène intense. OK, attends. Là, il va y avoir peut-être deux trucs. Effrayant et scène intense, pour moi, c'est un 2 maximum, pour moi. Mais est-ce que les internautes, au vu de violence et sang, les internautes ont clairement été peut-être plus choqués que moi? Pour moi, c'est un 2, mais est-ce que pour les internautes, c'est un 3? Regarde, je vais répondre quand même un 2. C'est un 3 pour les internautes, puis il y a 2 commentaires à l'appui. Le premier, c'est qu'un enfant de 9 ans se fait rouler dessus par un camion. T'as ça. Puis sinon, l'autre, tu vas rire en crise aussi parce que t'as fait référence à ça. Il y a un homme dans un fossé qui crie pour de l'aide. Puis quand il arrive pour le sauver, il faut juste l'ignorer. Ben, c'est pas ça. Ils disent, on entend son cri final en dehors de la scène. C'est sous-entendu qu'il y a un truck qui passe dessus. That's it. C'est les 2 explications pour mettre un 3. Mais il y a 8 personnes qui ont voté. T'sais. Encore une fois, le bassin n'est pas très élevé pour notre Maximum Overdrive. Puis un autre appui là, pour essayer de vous convaincre d'aller voir la scène de la partie de baseball. Quand le kid, juste avant qu'il se fasse rouler dessus par un rouleau compresseur, quand le kid, son vélo, la roue à bloc, je pense qu'ils ont bloqué sa roue pour vrai. Il pique une méchante bêche, pareil. C'est un enfant cascadeur. C'est un enfant cascadeur, oh wow. Mais au moins, l'avantage d'un film que j'ai pas vu puis qui est complètement à chier, c'est que le recast est facile à faire parce que tu te dis « Wow! » Ça serait facile d'améliorer puis avoir des meilleurs acteurs puis avoir de quoi de mieux. Moi, ça a super bien été le recast. Moi, j'ai pas été comme overkill, je t'avoue, mais je pense que j'ai des bons candidats, du moins pour améliorer les choses. OK. Tu veux-tu y aller vu que ça commence? Vas-y. OK. Le gars qui reçoit du gaz dans les yeux. Oui. Le père. Ouais. Brendan Gleeson. Qui est l'acteur dans In Bruges, qui est Colin Farrell. OK, oui.
Ça aurait été pas Super pire, bon ça, acteur. c'est vrai. Dans Harry Potter aussi. Oui, oui. Je l'aime bien, ce gars-là. Ben oui, il est toujours Dans les bon. Fait que Potter, je l'ai vu, là. juste l'ajouter rend le film une coche au-dessus. Fait qu'on continue pour améliorer ça. Au lieu d'être Emilio Estevez, qu'il joue Ouais. un rôle de badass quand que c'est un prépubère, puis Ouais. qu'il n'y a aucune virilité, Là, j'espère que t'as prends pas le même que moi. Michael Masden. Oh wow, yes, t'as pas le même que moi. Michael Masden. Dans Reservoir Dogs, celui qui coupe l'oreille, puis il joue dans d'autres films de Tarantino. Oui. Ah, c'est qu'il a une sale tête, cet acteur-là, je m'excuse. Ben, cet acteur-là, dans les années 80, là, il était encore jeune et fringant, puis il est ouais. badass. Ben, OK. Un truc qu'on n'a pas parlé à propos de notre personnage principal, c'est que c'est quand même un foutu meurtrier, hein? Ouais. C'est dit à un moment donné que c'est un meurtrier, puis la fille, elle passe outre ce fait-là parce que, je sais pas, elle est juste comme « Ah, mais ça fait longtemps », puis t'es comme « Hey, il vient de t'avouer que c'est genre un meurtrier, puis qu'il s'est fait pogner de façon vraiment épaisse en cambriolant un dépanneur. » Puis la fille est comme « Ben non, c'est chill, c'est notre passé, relax, man. » C'est quand même un vrai merdeux, le personnage principal, là. Mais il est très inintéressant. Fait que Michael Masden, un vrai badass, l'aurait amélioré. Michael Masden, probablement qu'il aurait répondu un peu plus franche à son boss. Ouais, non, je suis d'accord avec ton Ok, cast, man. Une année, t'as un des employés qui a une chemise carottée brune, OK? Mais c'est un des employés que tu t'en fous tout le long. Mais par similitude, encore une fois, je l'aurais remplacé par David Hasselhoff. Parce que je trouvais qu'il avait la même face. Mais David Hasselhoff, version plus tard, là, comme un peu has-been, là. Oui, exactement. Pas Pas dans ces dans son années-là. prime, là. Pas dans... Ouais, quand il faisait Pas Baywatch. les Baywatch, là. Ouais. L'autre que j'ai, c'est l'assistant du boss. Il s'appelle Joe. Tu sais, à un moment donné, il est sa bolle. Puis il lit quelque chose. C'est dégueulasse, cette scène-là. C'est gratuit, en plus. Ben lui, ça serait Dwight dans The Office. Oh, wow. Dwight. C'est quoi déjà le nom de cet acteur-là? Dwight Schrute. C'est ça son nom. Tout le monde l'appelle Dwight. Non, mais OK, l'acteur, son nom, c'est... Mais ça, je te dis, tout le monde, quand il Ah, le ok. voit, hey, c'est Dwight de The Office. OK. Fait que toi, tu le remplacerais par Dwight Schrute dans The Office. Le gars. Le personnage. Ouais, le personnage, Ok. l'assistant. Ouais, ça marcherait parce que c'est vrai qu'il est lèche-cul puis tout. Ah ouais, ça serait bon, ça. Fait à cause de ça... Ah, ça, c'est pas pire, ça. Le nom de l'acteur, c'est Rainn Wilson. Le nom de Dwight Schrute, là. Mais toi, c'est vraiment le personnage dans The Office que tu remplacerais. Oui, exact, 100%. Ouais, je suis d'accord. Ça serait bon. Fait que c'est ça mon recast. OK, ben moi, j'ai été un peu moins intense. J'en ai juste deux. Puis un de ceux-là, c'est justement le personnage principal. J'étais vraiment nerveux parce que par similitude, ben, à mes yeux, j'aurais remplacé Emilio Estevez par Ben Foster. Ah, mais quel bon acteur, cet acteur-là. Hein? Oui, mais Ben Foster qui a joué dans 3h10 pour Yuma, 30 jours, 30 nuits, puis il jouait aussi l'ange, là, celui avec les ailes dans X-Men 3. Mais je me souviens plus dans quel film, mais je me souviens qu'il est dans un des films. Tu sais, il y a une petite mine triste, cet acteur-là. Fait qu'il aurait bien joué le personnage que je me souviens. Je sais même pas c'est quoi le nom de ce personnage-là. Mais je vais sortir d'Emilio Estevez, où tu sais, qui est un peu écrasé, mais qui est quand même un peu badass, comme Ben Foster, il l'aurait bien eu avec sa gueule triste, mais comme j'ai quand même du caractère, même si je suis une personne triste. Ouais, mais Ben Foster, je trouve ça drôle que tu dis ça parce que c'est tellement un des acteurs underrated d'Hollywood. Oui. Il est tout le temps bon dans ce qu'il fait. Il est incroyable, cet acteur-là. Il deliver, puis on aurait fallu l'entourer là, à ce moment-là. Il n'aurait pas pu deliver tout seul dans une version bonne de ce film-là, mais quand même, je trouvais qu'il y avait une similitude avec Emilio Estevez. Puis, parce qu'il est plus petit un peu. Tu sais, le niveau carreux, tout ça, je vois, puis c'est un excellent recast, c'est meilleur que Michael Madsen. Merci. Je te le donne. On rend à César ce qui est à César. C'est à ton tour pour le deuxième. Puis la fille, j'aurais recasté la fille, au fond, comme son amoureuse par rapport. Puis celle-là, c'est vraiment, encore une fois, c'est similitude physique par Catherine Hale.
C'est la fille qui joue dans 27 robes puis Knocked Up. Ah, Catherine Heigl. Heigl, c'est comme ça qu'on le prononce. Je pense que ouais. Ouais, fait que... elle, bon, elle a fait des comédies romantiques puis des films drôles, mais je trouvais qu'elle avait une ressemblance physique à l'actrice qui était là. Je la vois pas en toute la ressemblance. Pour vrai, Ah, j'essaie ouais? de repenser au film, mais je te le laisse pareil. OK. OK, Mais ben... cette actrice-là, tu veux que je fasse du pouce là-dessus? Ben, vas-y donc. Cette actrice-là est blacklist d'Hollywood parce que supposément qu'elle a une vraie attitude de merde, Catherine Heigl. Fait que c'est pour ça que tu la vois plus dans grand-chose, ouais. Elle a comme vraiment fait la diva, puis elle a vraiment été chiante sur beaucoup de tournages. Fait qu'elle a comme été blacklistée, puis elle a plus eu grand rôle. Puis, nice. Maximum Overdrive 2. Peut-être. Elle serait sûrement down. Elle serait sûrement down. Ah, je savais pas. Elle dégage pas cette attitude-là, on dirait. Ben, j'ai juste vu des photos. Fait que... C'est ça, on la connaît pas vraiment à acte. Par contre, elle a réussi à jouer quelqu'un d'aimable, fait qu'elle est quand même une bonne actrice. Oh wow! Vu comme ça, c'est incroyable, c'est vrai. C'est ça qui close les recasts et qui close, ma foi, Maximum Overdrive, que je ne réécouterai probablement jamais de ma vie. Moi non plus. Mais ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter, Seb? On en a déjà trop dit. Non, c'est pas vrai, mais allez regarder un highlight juste pour être capable de relate à ce qu'on vient de dire. Mais je recommande ce film à personne. Comme non. Dans le cadre du podcast, c'est une belle expérience. Passer ça, vraiment pas. Je recommande. Exactement. Aucune recommandation de fait, je recommande pas ça non plus. Mais n'hésitez pas, justement, si vous voulez nous voir encore réagir à un avis, de nous envoyer vos commentaires ou des films que vous aimeriez qu'on traite. Vous pouvez aller sur la page Facebook, on aime toujours la participation. Proposez-nous le prochain vrai mauvais film que vous aimeriez qu'on traite. Là. Ben, toujours dans le film d'horreur, on s'entend. Puis on pourrait essayer de cadrer ça, ça pourrait être drôle. Un autre vrai... Parce qu'il y a les mauvais films, mais qui sont drôles. C'est tellement mauvais qu'ils sont drôles, mais lui, il est juste mauvais. En espérant que vous nous recommandiez des mauvais drôles, s'il vous plaît. Ouais. Mais on veut vous entendre là-dessus. Là. Quel film qui est tellement mauvais qu'il redevient bon là, qu'on devrait couvrir? Envoyez-nous des idées sur la page Facebook. Oui, donc sur ce, faites attention à vous et bonne semaine.